Non, mais je verrai après. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va choisir un film au hasard et on va en parler. Donc on a un site qui s'appelle Random Movie Generator. Et une dernière vidéo. Là, au début, j'avais des DVD, on a choisi dedans, mais là, on va partir en mode improvisation totale. Alors, Sarah, je l'ai pas vu. Non, Far and Away, non, j'ai pas vu non plus. Netherland, Non. Life of Brian. Bah, je connais tout ça, mais je les ai pas vus, donc... Ah, Ouais, vas-y, rafraîchis le truc, hein. ah, How to Train Your Dragon. Tu l'as vu? Non. Moi, je l'ai vu celui-là par contre. Tu veux en parler? Je me rappelle plus, mais je sais que c'est super. Il est super ce film. Refais un rafraîche aussi, pour voir ce qui tombe. Oh, j'ai pas vu. Guardians of the Galaxy. Et toi, tu veux en parler? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, Guardians of the Galaxy. Ah, putain. Avec l'acteur principal, Chris. voilà. Avec Chris. Chris Pratt. Pratt, ouais. Quel beau gosse ce mec. Je suis pas homosexuel, mais il me fait bien marrer, quoi. Ça, c'est ce que tu dis. Je l'ai vu avec Jennifer Lawrence. Ah, il était avec toi dans la... Et ils s'entendaient bien ensemble. Critique. Tu sais, dans le film, dans l'espace, là. Ah ouais, Passengers. Passengers. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient rejoué ensemble. Ouais. Et ils s'entendaient super bien et... À votre santé. Cling. Attends, comment ça fait pas de bruit? C'est du plastique, hein. Oui, à la nôtre. Ok. Ça sent la critique professionnelle déjà. Non, moi la première fois que je l'ai vu, bah, justement, c'était dans Guardians of Galaxy. Ah, l'acteur? Ouais. Et il me faisait marrer, quoi. Parce que, tu sais, c'était le mec... En fait, je m'attendais... C'était un Marvel, quand même. Ou un... Et donc tu t'attends à un super-héros. Et lui, il est là en mode cool avec son Walkman et tout, je crois. Et enfin, c'est pas l'anti-héros, mais c'est le héros cool, tu vois. Il avait cette vibe un peu... Et, un peu les répliques un peu... pas cinglantes, mais tu sais, un peu marrantes, quoi. Toujours un peu... comment dire? Maladroit. Mais degré. Ouais. Et ça, il a du charme pour ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est le bon mec au bon rôle, quoi. Donc, super casting. Il avait déjà fait des films, des séries et tout ça. D'ailleurs, il avait participé à une série où il était un peu bedonnant. Enfin, tu sais, genre, il avait du bide. Et il s'est vraiment entraîné, genre, il s'est métamorphosé vraiment pour avoir la top forme, quoi, pour le rôle, quoi. De Peter Quill, non, c'est ça? Je crois, dans le film. Peter, ouais, je crois, quelque chose. Ouais. Donc ouais, ce film-là, j'ai bien aimé. Star-Lord. C'est ça comme ça qu'il s'appelle dans le film. Enfin, Peter Quill, mais Star-Lord. Ah ouais. Tu sais, le mec a les yeux rouges, là, enfin, avec le masque, je sais pas quoi. Gamora. Tu sais, Groot. Ouais, Groot, ouais, je vois qui c'est. Tu vois, les... Drax. Personnage. Drax, c'est le... C'est le Barack. Il s'appelle comment, lui, en vrai? Bautista. Ah oui, Batista, ouais. Il a fait d'autres films, Batista, je l'ai vu dans d'autres films où il joue les... Depuis, ouais, il avait fait plein de trucs. Il a joué dans Dune, d'ailleurs. Tu te rappelles? Ah bon? Il jouait un des soldats des Harkonnen. Ah ok. Mais il faisait des... Non, je pensais à des rôles de policiers ou... Il a joué dans Army of the Dead aussi, qui a été diffusé il y a pas longtemps. Enfin, ouais, il a une bonne carrière. C'est ce film-là qu'il a lancé, non? Je sais pas si c'est celui-là qui l'a lancé, mais tu parles de Batista? Ouais. Ouais, complètement, Enfin, je pense que ça l'a fait décoller, quoi, carrément. Bah, c'était un gros tremplin pour tous les acteurs, d'ailleurs. Bah, après, il y avait... Chris Pratt aussi. L'actrice Zoé Saldana, elle avait fait Avatar avant. Du coup, elle est restée cantonnée au personnage de couleur. Elle était bleue dans Avatar, là, elle est verte. Avec super. Le maquillage, ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'elle arrive à... Ouais, je trouve qu'ils ont tous du charisme et ils arrivent tous à donner vie à des personnages comme ça. Alors après, sincèrement, le père, je te donne... Tu me donnes la parole. Je te donne la 2 parole. secondes. Pour une fois que je parle. Le père Kurt Russell.
C'est pas dans le deuxième Kurt Russell? Ah bah voilà. J'aurais mieux fait de me taire. Voilà. Mais, je sais pas, okay. J'ai pas vu le deuxième, mais il me semble que c'est que dans le deuxième qui... je sais plus. Ok. Ouais, t'as raison, sûrement. Toi, du coup, tu l'avais vu en salle? Enfin, comment ça s'était passé? Tu l'avais vu dès sa sortie? Je me rappelle plus de ça. Question piège. La question piège, je passe. Je passe. Moi, je l'avais vu au cinéma, et je pense que c'est un des films... Alors, je crois que j'avais un problème avec le côté... moi, second degré, j'ai un peu du mal à prendre au sérieux les aventures des personnages. Ah. Et il y avait le côté, c'est là où Marvel ça a commencé à me perdre avec leurs histoires de boîtes où moi ça m'intéressait pas du tout. Enfin, les boîtes. Tu sais les boîtes. Ah oui, oui. Avec Thanos là. Les trucs de boxe machin. Et moi ça me, je voyais pas du tout. J'avais l'impression que c'était juste un truc qu'on tend un truc à une carotte et enfin. Ouais, ça m'intéressait pas du tout. Prends ton steak maintenant. Je te donne. J'avoue que ça a commencé à me perdre à ce moment-là quoi. Enfin, je t'invente n'importe quoi. Et ouais, j'avoue que le ton du film, je suis pas trop fan en général du côté popcorn, bah spectaculaire alors. Et... Non mais spectaculaire, j'avais le même problème aussi pour Pirates des Caraïbes. Tu sais, c'est un peu le même ton, genre, c'est de l'aventure spectaculaire et en même temps avec des personnages drôles. Et moi, généralement, ça me parle pas trop ce genre de mix. Tu vois. Après, je reconnais que c'est bien fait, enfin, il y a du style et tout ça, les acteurs sont charismatiques et tout ça. J'avoue que c'est pas peut-être une question juste de sensibilisant, mais moi ça me parle pas trop. Et d'ailleurs, je suis sorti du film, je me rappelle, je trouvais ça sympa, mais genre aussitôt vu, aussitôt oublié quoi. Enfin vraiment. Ah ouais. Je vais le défoncer. Non, mais c'est pas trop mon truc quoi. Voilà. Ok. Je dirais que c'est un des films qui m'a fait me détacher des Marvel à un moment donné quoi. Celui-là, j'avais parlé de Doctor Strange. Où le mec, je trouvais pas crédible, le mec est super intelligent et qui regarde même pas sa route quand il conduit. Enfin, il y a souvent quand même, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à vraiment injecter du second degré à fond dans les Marvel. Et ouais, moi ça me parle pas trop ce genre de... Ouais, je vois ce côté. Des fois, c'est ça que c'est un peu trop. Moi en général, j'aime bien parce que ça me fait rire et du coup, j'aime bien rire. Ouais. Mais. Ça dépend ce qu'on recherche en fait. Dans Thor, j'ai trouvé que c'était un peu. Ça me faisait rire aussi, mais du coup, c'est vrai que ça peut paraître déplacé. Enfin, je comprends qu'on voit ça comme quelque chose de déplacé. T'as envie de suivre une histoire un peu plus sérieuse, peut-être, et l'autre, il te fait des blagues alors qu'il est en train de mourir. C'est surtout la manière de... Enfin, c'est le style d'humour, c'est en second degré, autodérision. S'il y a de l'humour, mais tu perds pas le côté impactant quand t'as des scènes tragiques. Mais là, ça, je trouve ça va un peu trop loin, et c'est la façon de faire qui me plaît moins, quoi. Après, j'avoue que l'histoire en elle-même m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai vu qu'une fois, donc j'en ai vraiment un souvenir assez lointain, quoi. Ouais, moi pareil. Donc c'est un film de 2014. C'est 2014 ? Ouais, j'ai l'impression qu'il est sorti il y a 30 ans. Mais j'étais allé le voir au cinéma. Ah non, attends. Ouais, 2014. Par contre, le film, c'était un succès inattendu, quoi. Genre, c'était pas la licence Marvel la plus connue. Ils ont fait le film... Ils savaient pas trop si ça allait marcher. Dans le même temps, tu sais, je dis 2-3 anecdotes comme ça au passage, mais il y avait un réalisateur français, Alexandre Aja, qui voulait faire une adaptation de Cobra, tu sais, l'animé japonais, ouais. Où il y a un personnage dans l'espace qui a un humour décomplexé, tu sais, qui pilote un vaisseau et tout ça, qui a un équipage. Ah ouais, et du coup, il n'arrivait pas à faire ça, et il a fait circuler... alors, est-ce que ça a eu de l'impact, tout ça, mais la licence n'était pas très connue aux États-Unis. Il a fait circuler sûrement son scénario un peu partout, et apparemment, le ton, c'était exactement ce qu'on a retrouvé dans les Gardiens de la Galaxie, quoi. Ah, donc, rumeur, est-ce qu'il aurait repiqué de Alexandre Aja ? Ils ont pas... Aja. Ils ont pas repiqué le truc, mais enfin, clairement, le ton, c'était ça qu'ils voulaient faire. Ouais, le côté décomplexé, tout ça, ouais, second degré. Et donc, ouais, après, ça, hein. Le truc, c'est que Marvel, eux, ils avaient une puissance de feu, enfin, Disney, Marvel, tu peux rien faire. Avec un réalisateur et une licence pas très connue, ils auraient eu beaucoup de mal à monter le projet Cobra. Et voilà, Disney, ils ont réussi à percer avec un truc, parce qu'ils avaient aussi la communication derrière. Parce que les Marvel, ils avaient déjà sorti les Iron Man, tout ça, enfin, ils étaient déjà dans une lancée. Iron Man, il commençait à faire des blagues, en fait.
Ouais, déjà. C'est un peu le personnage. En fait, c'est peut-être le premier Le premier, ouais. qui commençait à. Parce qu'il est intelligent et du coup, ça va avec sa personnalité en même temps. C'est un humour assez fin, en fait. Enfin, que moi je trouve fin personnellement. Et du coup, ça donne un côté. Un autre côté qu'on connaissait pas forcément aux autres personnages de Marvel, justement, genre comme Captain America qui est genre plus vertueux et droit et il n'y a pas trop de. Il fait pas de sérieux, blagues, lui. Ouais. Sans parler de Batman, quoi. Enfin, Batman, on en parle ou pas? C'est genre, lui, il est au fond du puits, quoi. Lui, c'est mort, quoi. Ah ouais. On devrait faire un Batman comique. Il fait jamais de Il y avait blagues. le comique. Non, Si, moi, il fait la jamais de série blagues, télé mais- des années 60, c'était justement comique. Enfin, c'était genre Batman qui a une bombe, et genre, où est-ce que je vais m'en débarrasser? Et tu sais, à chaque fois qu'il va dans. Dans les années 60? Ouais, la truc, tu l'as jamais vu, la série psychédélique, genre avec les poum, paf. Si, ouais, C'est genre le mec, il est en train de. Ah, genre il a une bombe, faut que je m'en débarrasse, et genre à chaque fois qu'il va dans un coin du truc, il y a genre soit un lingot, soit des gens qui se promènent, soit. Enfin, tu sais, genre. Puis il arrive jamais à se débarrasser de la bombe. Enfin, c'est toujours des trucs comme ça, abracadabrantesques. Ah bon? Ah d'accord, bah, il a changé depuis. Enfin, là, ils l'ont fait vraiment Ouais, dark. c'était vraiment. Bah oui. C'est le mec, il est plus que sérieux, lui, il est traumatisé, quoi. Enfin, Ouais, ce qu'ils ont fait dans les années 2000, c'était en mode premier degré, quoi. Mais moi, c'est vrai que. Après, c'est vraiment une question de personnalité. Moi, je préfère les trucs premier degré. Toi, si t'aimes bien l'humour, c'est sûr que ça marche bien, le côté Marvel décomplexé, quoi. bon, j'aime bien les deux, j'aime bien les super-héros en général. Mais Spider-Man, il avait un côté C'est dans fouillé. sa personnalité, lui, où quand il est en costume de Spider-Man, il éclatait un truc plus exubérant, quoi. Ouais, il était pas forcément super drôle, mais Il y avait quand même des petits points de genre légèreté. adolescent dans sa tête Ouais, et très ouais. jeune et du coup faire plein de bêtises et un côté très désorganisé qui peut faire rire des fois, quoi. Et puis il a un petit humour quand même, quoi. Mm. Mais ouais, du coup donc avec Tony Stark qui reprenait cet esprit un peu. Mm. Et puis maintenant, du coup, alors lui, le Guardian of Galaxy, là, Peter quelque chose, lui, c'est à fond, quoi. À fond les blagues. Quill. Peter Quill. Quill, merci. Star-Lord. Star-Lord, Peter Quill. Donc voilà, puis les personnages, non mais moi j'ai bien aimé, quoi. Le tout Regarde un était bon souvenir, assez homogène, ouais. Donc t'avais vu le deuxième alors aussi. Ouais. S'il y en a un troisième, parce qu'il y en a un troisième normalement qui est prévu. Ah mais moi t'iras le voir. je suis obligé, tous les Marvel en fait, c'est un Toi t'es devoir. acquis à la cause. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, mais je peux pas Ah ouais. rater un Marvel, quoi. C'est pas... Toi, c'est comme s'il y avait une Coupe du Monde et que tu dis, faut absolument que je regarde le match. Ouais, mais à la limite, les Coupes du Monde, je peux les zapper, quoi. Parce que j'aime bien le foot. C'est-à-dire, je regarde plein de résumés de foot. Il y a le côté série aussi où tu dis, si j'en manque un, c'est comme si j'avais manqué. Bah oui, potentiellement, tu rates un chef-d'œuvre. Enfin, au tout début, tous les Marvel étaient des gros chefs-d'œuvre, quand même. Tous les Tu X-Men. les as et tout, tous vus c'était- alors du coup, même Black Widow, tout ça, les trucs récents. Ouais, c'est vrai que t'avais dit que t'avais bien aimé Shang-Chi et tout ça. Ah, Shang-Chi, mais c'est un chef-d'œuvre. En termes de synchronisation, de chorégraphie, c'est le top du top pour moi. Toi, t'es le bon client, toi, pour ce genre de truc. Tout à fait. Non, mais le côté spectaculaire, humour, décomplexé, enfin, Ah ouais, un ouais. truc où tu ressors avec la banane, quoi. Ouais, un truc, Toi, tu c'est ce dis, que tu recherches, justement. tu t'es bien diverti, quoi. Même s'il y a des scènes sérieuses, c'est pas trop dark non plus pour te plomber le moral, enfin, Voilà. Après, le premier Batman, je sais que j'avais bien aimé. divertissant, quoi. Ouais. Parce que, voilà, Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un jour de la saga Batman et des différents films. Ouais, Genre mais les vieux de Tim Burton et mais tout ça. en même temps, c'était la première fois qu'un héros comics passait au cinéma. Il y avait Superman aussi dans les années 70-80. Ouais, donc la deuxième fois, quoi. Mais C'était les premiers, quoi. Ouais. Donc- Bah, pourquoi? Parce que c'était pas facile aussi de avoir un costume, enfin, il faut assumer derrière, hein, le mec. les super pouvoirs quand t'avais Retirez-moi pas ce d'effets costume. spéciaux. Non mais faire voler un mec ou lui faire avoir des pouvoirs, ouais, c'était compliqué au début. Enfin, Ah, c'est le système de fil là dans le dos, là. le mec avec un vieux truc qui tire en l'air. Non, maintenant ils font ce qu'ils veulent maintenant, hein. Mais ouais, au début c'était compliqué, mais et par contre, enfin moi je me rappelle là quand c'était quand ils ont commencé à faire Spider-Man 2 avec un autre acteur, Ah ouais. là Spider-Man 2 ou je sais plus, enfin quand ils ont changé d'acteur pour C'était ouais. peut-être même avec Batman.
En gros, t'as plus le même acteur, alors que c'est le même super-héros. Ah ouais. Et moi, ça m'a gêné. Ça m'a déçu. Enfin, il y a beaucoup de Batman, premières déjà, ils déceptions. ont changé plein de fois. Genre, au début, c'était Michael Keaton, après, c'était Val Kilmer, après, ils ont pris George Clooney. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, puis les films étaient... Là, pour le coup, ils sont passés du côté dark, des premiers Tim Burton, à Batman Forever et tout ça, où, tu sais, déjà, ça glissait vers un côté hyper comique, mais, enfin, ouais, c'était un ton totalement différent, quoi. Beaucoup plus coloré, et, enfin... C'était Et plus du du coup, tout voilà, pareil, quoi. c'était parti en mode allez, maintenant c'est la franchise, on exploite le film au maximum, on va faire du blé, et puis Ouais. et ça marche quand même, mais il y a Ouais, un le pire, côté c'est que ça décevant, marchait quoi. plus quand ils ont laissé le côté dark, ça marchait plus parce que les gens ils aiment bien aussi le côté on sort en famille, on se prend pas trop la tête. Et puis c'est ta première exposition aux super-héros au cinéma, donc Faudra peut-être qu'on en ça, parle, peut-être ça Batman. t'a marqué, tu t'es dit ah bah il est dark, parce Moi, j'avais- qu'ils l'ont implémenté comme un film dark. Si le premier était comique, peut-être tu te serais dit ah bah Batman ça... Ouais, mais moi j'ai accepté. Enfin, faudrait vraiment qu'on en parle un jour, mais moi quand j'étais petit, je regardais les émissions à la télé avec le Batman des années 60 qui était en mode comique. Enfin, comique. Ah bah du coup ça t'a fait Mais quoi? moi, ouais, mais quand t'es petit, tu vois le comique, mais t'acceptes. Tu sais, tu connais pas Batman, enfin, tu le découvres avec la série, donc le mec, ok, il fait des blagues où il y a du second degré, tu sais, ça te passe un peu. Il y a du sous-texte, mais tu sais, quand t'es enfant, tu vois le côté super-héros et c'est sympa et t'es content, quoi. Et plus, enfin, à 10 ans, ou ouais, à peu près, ouais, 89, c'est là qu'ils ont sorti le Batman au cinéma et je me rappelle, ça m'a vachement marqué avec le Joker et tout ça. Enfin, c'était hyper dark en mode film un peu polar, tu sais, rétro. C'était qui le Joker d'ailleurs? C'était Jack Nicholson. Ah, oh, ah, ouais, ok. Et celui-là, j'étais. Le fameux Jack Je crois que ça Nicholson. Et a dû être le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma. Tu sais, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas les DVD, il y avait les cassettes vidéo, mais enfin, toi, les films, il fallait du temps pour les avoir chez soi, il n'y avait pas le téléchargement, il n'y avait pas les trucs, il n'y avait pas Internet, quoi. Donc, tu sais, aller voir 2 fois le même film au cinéma, pour moi, c'était un événement, limite, quoi. Mais je me rappelle, ça m'avait hyper marqué, certaines scènes, enfin. Et ouais, Jack Nicholson, il était hyper charismatique en Joker, enfin. Puis il y avait toute l'ambiance de la ville, enfin, avec les designs, l'architecture et tout ça, enfin, c'était hyper. Le costume était hyper marquant, enfin. La Batmobile était géniale, quoi. Enfin. Ouais, avec Le thème de Danny Elfman, tu te rappelles de la truc musique de feu. Tin, 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 tin. Ouais. Tin, 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 tin. Ouais, c'était emblématique. Tu disais quoi, le truc de... Ouais, l'espèce de réacteur qu'il a. Ah, derrière. dans Ouais. Batmobile. Putain, puis elle était hyper allongée, enfin... C'était vraiment un design incroyable, quoi. Ouais, Bon, ça un y jour, est. on en parlera. Mais est-ce que c'est parce qu'on était petit qu'on a genre idéalisé le truc? Cette version, tu veux dire? Ouais. Ou Non, est-ce je l'ai que- revu il y a pas longtemps, enfin ça... Il y a toujours le côté polar, tu sais, comme un vieux polar, mais transposé dans le milieu des super-héros, quoi. Tu sais, qu'il y a toute l'ambiance avec de la ville bien glauque, de la fumée, tu sais, des bouches d'égout et tout ça, enfin, il y a vraiment tout ce côté-là. Et c'était qui le réalisateur du premier Tim Batman? Burton. Ah, bah Tim Tu sais, Burton. il a son ambiance... Il est connu pour gothique. être. Ouais. Ouais. Donc lui, il a inféré en fait, en quelque sorte, son Il a mis univers ça, ouais, dans il a mis sa patte dans ouais, Batman. carrément, quoi. Du coup, ça plaît à certains types de personnes. Mais moi, personnellement, j'aime bien ce qu'il a fait. J'adore. Ouais, c'est un... Bah, je trouve que c'est bien justement que chaque réalisateur arrive à, suivant les époques aussi, à mettre son empreinte sur un truc. C'est le principe des super-héros, c'est comme dans les comics. Les comics, ils ne meurent jamais. Et c'est chaque artiste qui, suivant les époques, va donner un ton particulier à la série à tel moment, quoi. Mais les héros, ils reviennent tout le temps, quoi. Enfin, il n'y a pas de fin, quoi. Ouais. Mais en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Ouais. le fait que ça soit pas toujours, par exemple, Tim Burton et Ah ouais. ouais, par exemple Tim Burton même en réalisateur et toujours Toi, ça te gêne. Michael Keaton Hmm. et Nicholson. Du coup, ça change et tu perds tes repères et ça Ouais, c'est vrai. tu te dis ah mince, ils sont voir, plus quoi. fidèles aux comic books et du coup Faut voir ça Tu comme une autre interprétation, quoi. bah à force t'es obligé. Après, ça ouvre la porte à d'autres choses. Enfin, s'ils avaient gardé Tim Burton avec le côté un peu gothique, féerique,
cauchemardesque, t'aurais pas eu le côté plus réaliste de Nolan, avec Christian Bale, où là ils essayent de justifier tout. La voiture, c'est plus un truc un peu fantastique, c'est un tank. Enfin, tu sais, les gadgets, à la rigueur, c'est un mec qui fait du deltaplane avec un grappin, et enfin, tu peux te dire, ouais, ça existe dans la vraie vie, quoi, enfin, limite. Donc, ouais, c'est un autre style, quoi. Pour justifier les aptitudes, bah, le mec, il va apprendre les techniques de ninja et tout ça en Asie, enfin, toi. Ouais. Du coup, ouais, t'arrives à limite croire que le mec, ça peut être vrai, quoi. Enfin, oui, c'est vrai, du coup, là, il est contemporain, quoi. Une tenue militaire, enfin, toi, avec du Kevlar et tout ça, enfin, genre, ouais, tu t'arrives à trouver des justifications un peu avec tout. Et là, c'était vraiment un côté polar, moderne, quoi. Moderne, ouais, contemporain. Alors que c'est vrai que le premier Batman, c'était un peu dans un monde parallèle. Gotham City, c'est une ville qui n'existe pas, enfin, c'est une ville complètement inventée des super-héros, quoi. Enfin, des comics. Mais j'aime bien ce côté-là aussi, où tu te dis, ouais, ça ressemble pas du tout à une ville qu'on pourrait voir maintenant. C'est un truc, ouais, c'est fantasmé, enfin. Ok. Tout truc imaginaire, quoi. On a un peu dévié des Gardiens de la Galaxie, mais. Ouais, donc je sais pas pourquoi on parlait de ça en fait, mais. Parce qu'on était parti sur le thème des super-héros, mais. Ouais. J'ai remarqué qu'à la fin on est tout le temps fatigué, et du coup c'est là qu'on commence à parler, ça n'en finit pas. Ouais, il faut pouvoir se limiter. Par contre, on n'a pas parlé de Groot. Donc lui, il dit toujours Groot en fait. Groot. I am Groot. Et il dit toujours le même truc en fait. Je suis Groot, ouais. Il dit quoi en fait? Enfin, s'il dit. Je crois que c'est I am Groot. C'est pas ça? Ah ouais, peut-être, ouais. Et en fait, le raton laveur, lui, il comprend. Et ça veut dire quelque chose de différent à chaque fois en fait. C'est juste. C'est un langage qu'il connaît quoi. Par exemple, si. Ouais, c'est comme s'il disait tout le temps la même phrase, mais que ça voulait dire, suivant l'intonation, ça veut dire un truc différent à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, hein. Ouais, Rocket Raccoon. Ouais. Ouais. Ouais, donc ils ont chacun des personnalités différentes, ouais, c'est assez intéressant quoi. Et puis la petite histoire. Ils forment une bonne combinaison, tu sais, ils se renvoient la balle à chaque fois avec les. D'ailleurs, ils se vannent un peu entre le raton laveur et le. Enfin, Raccoon là et le. Et Chris Pratt. Ouais, enfin, je sais plus. Enfin, j'aime bien l'humour qui a. Il y a le côté compétition aussi pour savoir qui sera le capitaine du vaisseau, je sais pas quoi. Enfin. Ouais, il y a un moment. Il n'y a pas Thor qui arrive à. Ah ouais, ça c'est dans les Avengers et tout ça, tu sais. Justement, et lui, c'est l'autre, il en impose trop. Ouais, il a la classe. À côté. L'autre qui essaie de jouer la compétition, mais ça marche pas trop. Ça marche pas du tout, ouais, c'était marrant ça aussi. Ouais. Non, mais en tout cas, bah. Pour toi, ta note? Enfin, si tu devais donner une note. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Je dirais 16. Ah ouais. 16. Peut-être pas 17, mais peut-être 17. Ouais. Enfin, entre 16 et 17, quoi. Ouais. Ouais, moi, en termes de ressenti. Après, alors, voilà, c'est. Je vais donner ma note, mais. C'est bien fait, c'est un produit bien empaqueté, tout ça. Par contre, en termes de ressenti. Je mettrais 11-12 pour pas être méchant, mais sincèrement, ouais, c'est, je l'ai pas revu et ça me manque pas quoi. Enfin, donc c'est pas, voilà, c'est quand même des professionnels et il y a des talents, mais oui. Ça me parle pas plus que ça quoi. Mais bon bah voilà quoi. Ok. C'est juste que je suis pas un bon client pour ce genre de truc. Quoi. Ouais bah ok. Moi, je sais que je trouvais l'histoire plein de rebondissements. Enfin, tu t'ennuies jamais. Ouais. Et du coup, moi, c'est ce que je cherche dans le film. Non, mais c'est bien. Enfin, de toute façon, il faut. Toi, la vidéo précédente, moi, je parlais du 8 mm, qui est un truc plus dark. Peut-être que toi, ça te parle pas trop. Et il faut pour les différents types de public, voilà, il faut différentes propositions de cinéma, différentes propositions. Et puis. C'est pour ça que les films Marvel ils marchent, parce qu'il y a des gens qui sont en demande de ça et. Voilà, allez comprendre les gens quoi. non mais. Voilà, enfin, puis suivant, même moi, des fois j'ai envie de voir des films plus légers, après c'est des trucs plus sérieux, enfin voilà, il faut un peu de tout quoi, donc. C'est bien. Ok. Bon bah voilà. Ça va être la fin de cette soirée. On va finir sur ces notes. Ouais. Donc à la prochaine.